La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Chers amis des âmes du purgatoire, bienvenue sur votre chaîne YouTube. Le purgatoire n'est pas simplement l'antichambre du paradis. C'est un lieu de purification. Chacun de nous doit essayer d'éviter ce lieu à tout prix. Quoi faisant? En prenant soin de son âme et surtout en aidant nos frères et sœurs défunts par nos prières et nos sacrifices. D'où la nécessité de prier pour les âmes du purgatoire. Le purgatoire existe bel et bien. Le 13 mai 1917, la Vierge Marie confirme l'existence de ce lieu lors de l'apparition à Fatima. Et beaucoup de saints aussi ont témoigné de l'existence du purgatoire. Voilà pourquoi je voudrais partager avec vous l'expérience qu'a vécue Saint Bruno. Saint Bruno, qui à l'âge de 47 ans fut témoin d'une révélation de l'au-delà, qui l'incita à rechercher une grande perfection. Nous le savons, c'est lui qui a fondé l'ordre le plus rigoureux de l'Église catholique, les Chartreux. En effet, en 1082, mourut à Paris un réputé professeur de la Sorbonne. Les cérémonies se déroulèrent dans l'église Notre-Dame. Y prirent part, en plus des fidèles, de nombreux professeurs et des disciples du défunt, dont justement Saint Bruno. La bière était placée au centre de la nef centrale, recouverte selon l'usage d'un simple drap mortuaire. Pendant la célébration, lorsque le prêtre prononça les paroles rituelles du psaume, « Répondez-moi, de combien de péchés d'iniquité ne suis-je pas chargé ?» Une voix sépulcrale se fit entendre au-dessous du drap mortuaire, disant « Par un juste jugement de Dieu, j'ai été accusé. » On souleva immédiatement le drap mortuaire, mais le défunt était resté immobile et froid. La cérémonie, un moment interrompue, fut reprise au milieu d'une certaine inquiétude. Quand on arriva de nouveau au verset nommé auparavant, le cadavre se dressa devant tout le monde et s'écria d'une voix encore plus forte. « Par un juste jugement de Dieu, j'ai été jugé. » L'épouvante des assistants fut énorme. Quelques médecins s'approchèrent du défunt, retombé dans son immobilité, et constatèrent qu'il était vraiment mort. Cependant, on n'eut pas le courage de poursuivre la célébration. Oui, frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour nous inviter tout simplement à ne pas oublier cette mission qui est la nôtre. Prendre soin de notre âme et aussi prendre soin de l'âme de nos frères et sœurs décédés, et en particulier des âmes du purgatoire, par nos sacrifices, nos offrandes et aussi les messes que nous pouvons leur demander. La miséricorde du Seigneur,
à jamais je la chanterai. Miséricorde aux âmes.